Voilà, un petit mot de commentaire pour cette parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons préparé ça avec l'auberge. Pour aller à l'essentiel, je repartirai donc de l'Évangile. Aujourd'hui, l'essentiel de ce que je voudrais dire, pas l'essentiel en soi. On est au chapitre 9 de Luc, et Jésus envoie en mission les 12, comme il le fera un chapitre plus tard en Saint Luc pour les 72 disciples. L'envoi en mission concerne tout le monde, et le peuple d'Israël, et puis les 72 disciples, proches des 70, nation païenne, traditionnellement, on pouvait le comprendre à l'époque. L'envoi, c'est pour tout un chacun. Et à quoi un chrétien peut-il être envoyé? L'Évangile le précise. Il est envoyé faire une proclamation et aussi une guérison. C'est-à-dire que la foi chrétienne ne peut pas être réduite à une forme de discours. On peut discourir longtemps, et ça ne change rien. De la même façon, le christianisme n'est pas simplement une œuvre sociale, où on ferait du bien, on guérit, pour son propre compte. Nous le faisons au nom de quelqu'un, quand on est chrétien. La proclamation et la guérison, ou si vous voulez, les paroles et les actes, font partie d'une même dynamique, quelque chose qui anime la foi chrétienne. Et c'est difficile de savoir que proclamer. On se posait la question à l'auberge, en fait, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est vrai qu'ils disent, on proclame la bonne nouvelle du royaume. Mais en quoi c'est une bonne nouvelle? Quelles sont les paroles qui ont été utilisées pour dire que cette nouvelle est heureuse, que tout le monde voudrait l'entendre? Ce n'est pas évident. Vous allez dire à quelqu'un, voilà, le règne de Dieu est tout proche de toi. C'est gentil, merci. Mais ce n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle. En plus, la proclamation a varié dans le temps. Une fois que le Christ est mort, ressuscité, il s'agit d'une autre nouvelle, celle que nous résumons à chaque Eucharistie dans l'anamnèse. Comme je le rappelais à l'auberge, faire l'anamnèse de la vie de quelqu'un, dans le secteur psychosocial, c'est faire, comme si vous voulez, un résumé des étapes de cette vie qui explique la situation d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous la résumons, l'anamnèse, en disant Christ est mort, Christ est ressuscité, et il reviendra, et ça change tout pour nous. C'est ça que nous proclamons. Mais dans le fond, ici, les apôtres n'ont pas encore vécu ni la mort, ni la résurrection de Christ. Ils annoncent simplement le règne de Dieu tout proche. Et c'est vrai que cela peut être reçu comme une très bonne nouvelle, ou au contraire comme une simple parole creuse, ou au mieux pieuse. Qui pourrait dire aujourd'hui, mais comme je suis heureux d'entendre cette parole, comme je la reçois comme une bonne nouvelle, quelqu'un qui vient me dire, le règne de Dieu est tout proche de toi. Ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui s'impose à l'intelligence. C'est quelque chose que le cœur peut recevoir. Est-ce que j'ai le désir, en fait, d'être proche de ce royaume-là, d'y appartenir, d'y être invité, d'en vivre, en fait? De se dire, cette nouvelle, elle est pour moi, très personnellement. Il n'y a que mon cœur, lorsqu'il est ouvert, qui peut, comme si vous voulez, le pressentir. Comme c'est une joie profonde que de faire partie de ce règne-là. Le royaume de Dieu est tout proche de toi, personnellement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que je suis prêt à recevoir même aujourd'hui? Ou c'est de nouveau, simplement, la parole creuse? La parole de Dieu, si vous voulez, elle passe. Elle est reçue ou elle n'est pas reçue. Mais elle ne vise pas l'efficacité. Comme je le dis souvent, si on visait l'efficacité, on ne meurt pas sur une croix. On fait autrement. La parole de Dieu n'est pas une parole qui vise d'abord l'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas efficace au final. Mais elle ne vise pas d'abord l'efficacité au sens où le monde l'entendrait. Comme une parole qui persuade, qui fait mouche, et touche au but. C'est quelque chose dont je discute très souvent avec les terroristes à la prison. Particulièrement avec les prédicateurs qui ont envoyé combien de gens là où sont morts Paul et Damien. De dire tu prêches pour qui?
tu prêches pour qui? Est-ce que ta prédication, ta proclamation est quelque chose qui vient nourrir ta foi et nourrir la foi des autres? Est-ce que tu parles de quelqu'un d'autre que toi? Ou est-ce que tu proclames seulement ce que tu as envie de proclamer? Ce qui te vient à la tête? Est-ce que ta parole est une parole qui prend sa source dans une parole qui vient de plus loin, dans la parole de Dieu elle-même? Et ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses, d'être assez libre sur son propre discours pour qu'il soit remis en question. Et la première manière de le remettre en question, ce sera toujours de dire, est-ce que les actes ont collé à la parole que tu proclames? Est-ce que nous avons proclamé Dieu? Est-ce que les actes, la manière de vivre, en fait, collent à cette vie même de Dieu? Quand Jésus envoie quelqu'un, il envoie des gens qui doivent être comme cohérents. Et ce n'est pas seulement un devoir, c'est un bonheur que d'être cohérent. Toutes nos incohérences, si vous voulez, nous en souffrons. Et même, j'allais dire, nous en faisons souffrir bien d'autres en même temps. C'est bien plus agréable de fréquenter quelqu'un dans sa famille qui a une forme de cohérence de vie, pas qui change d'avis comme de chemise, ou qui dit quelque chose qui fait son contraire. C'est bien plus confortable de fréquenter quelqu'un qui a un minimum de cohérence de vie. Ça fait du bien. Et c'est là qu'on peut voir que la proclamation, si vous voulez, n'est pas éloignée de la guérison. De ce qui nous donne, si vous voulez, quelque chose de bien. Parce qu'être guéri, c'est passer finalement d'un état où c'est pas génial à un autre état où ça va mieux, on va dire. Ce n'est pas par hasard que notre proclamation est dirigée vers le salut. Si en latin salus, c'est la santé, rendre la santé. Pour les Grecs, c'était différent. Le salut pour un Grec, c'était l'idée d'être tiré d'un péril grave et d'en sortir sain et sauf. Et c'était bon d'être tiré, sauf si on s'était mis dans cette situation à tort. Avec le christianisme, les choses changent. Le salut, c'est être tiré d'un péril grave, en sortir sain et sauf, peu importe ce qui nous a menés dans ce péril, si c'était notre propre faute, ou celle des autres, ou les circonstances. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la guérison gratuite. Ce n'est pas dans telle circonstance, tu peux éventuellement aller dans telle direction. La guérison, c'est une poursuite du bien, comme Dieu le ferait, comme il le fait sur la croix, comme chaque crucifix finalement nous le rappelle. La proclamation et la guérison, c'est simplement cette cohérence entre les paroles et les actes, quelque chose qui ressemble à Dieu. Quelque chose qui ressemble à Dieu. Et qui constitue pour nous une nouvelle fondamentale, pour laquelle on est prêt, si vous voulez, à partir, à marcher, et même parfois à partir sans rien. C'est-à-dire en laissant derrière nous des choses qui, a priori, ne nous auraient jamais quittés. Une manière de penser, une manière de voir, un confort matériel, des sécurités. Les apôtres, comme les disciples, sont ceux qui sont envoyés, qui sont appelés à partir, c'est-à-dire aller de l'avant. Et qui vont de l'avant pas simplement parce qu'ils ont envie de vivre une aventure, mais ce serait déjà bien suffisant, mais qui ont envie, pour un chrétien, de vivre une aventure au sein de laquelle Dieu est bien présent. Il la guide, il la soutient. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, le Père Sébastien, en guise d'intention de prière, enverra en mission plusieurs d'entre nous. Plusieurs d'entre nous qui vont rendre des services, qui vont faire quelque chose d'utile, qui vont être habités par notre foi et en même temps faire du bien, prendre soin de ceux qu'on va rencontrer. Et pour certains d'entre eux, ils vont se retrouver dans des milieux qui sont plus difficiles, chaotiques. Croiser des personnes qui ont un parcours chaotique. Des personnes qui ont l'impression parfois de n'avoir compté pour personne. Et ce sera bien le moment de bien montrer ce que c'est que la foi chrétienne. Elle tient simplement dans ce crucifix. Parce que si notre foi est celle-là, c'est-à-dire si l'homme sur la croix est bien Dieu, si c'est vrai qu'il est mort pour nous, cela veut dire que tout
toutes les personnes qui ne comptent pas dans les hommes croisés peuvent se dire que leur vie tient à celle-là. Que le prix d'une vie simple, humaine, même quand on n'y a plus goût, quand on a l'impression qu'elle n'a servi à personne, a le prix de la vie. Le prix de la vie de Dieu. Les quelques mois que vous allez passer pour ceux qui sont envoyés dans des services sont des mois où vous avez l'occasion de dire à des personnes, en particulier à celles qui ont l'impression de ne pas compter, qu'elles comptent. Que les minutes et le temps que nous donnons comptent. Que chaque personne compte. Et chaque jour que vous allez passer sera un jour de chance pour la proclamation du règne de Dieu et pour la santé de ces personnes, pour la guérison de l'âme, pour quelque chose, si vous voulez, qui touche l'âme, qui lui fait du bien. Chaque jour va compter. Chaque jour. Avec une belle intensité. Et c'est ce que je vous souhaite. De ne pas être des hommes de foi qui sont simplement à l'œuvre pour la persuasion, comme nous serions, si vous voulez, des gens qui ont besoin d'imposer leur message. Que la guérison qu'on propose n'est pas d'abord notre affaire, mais celle du Seigneur. Et en cela, d'être simplement à la suite de ceux qui nous ont précédés et qui ont bien compris quelle était la place du Seigneur. Saint Côme et Saint Damien, la tradition retient d'eux, donc ils sont morts en 303, c'est la même chose, mais que c'était des guérisseurs, des gens qui proclamaient le règne de Dieu et qui faisaient du bien. On dit d'eux qu'ils étaient dans la catégorie des Saint-Anne-de-Roy, c'est-à-dire ceux-ci qui étaient des sans-argent. Et la tradition leur a même attribué le fait qu'ils étaient des médecins qui soignaient gratuitement. C'est-à-dire que leur parole était gratuite et leurs soins étaient gratuits. Leurs paroles et leurs actes collaient, si vous voulez, à la même intention de Dieu. Donner gratuitement, et ce qui est donné n'est jamais repris avec lui. Jamais repris. L'occasion des services que vous allez avoir, l'occasion de la proclamation, c'est l'occasion de la gratuité de Dieu. Quelque chose qui est absolument pas calculé. Il y a quelque temps, et je le reprenais encore dimanche dans l'église des Dominicains, j'ai terminé par là, Saint Ignace d'Antioche disait toujours du christianisme qu'il n'est pas une affaire de persuasion, mais une affaire de grandeur. Et pour nous, c'est quelque chose qu'il est bon de revisiter de temps en temps dans notre vie chrétienne. De se dire que nous proclamons la grandeur de Dieu. Il y a quelque chose à dire dans notre foi de la grandeur de Dieu. Et si d'aventure nous avons la grâce de pouvoir faire des actes qui collent à la personne de Dieu, que ces actes manifestent toute la bonté et la grandeur de Dieu. Comme il est bon de fréquenter des gens qui ont une certaine grandeur d'âme. Et je disais dimanche encore, si nous en avons connu dans notre famille, des personnes chouettes par leur grandeur d'âme, ce sont des personnes que même les longues années ou les décennies ne nous font pas oublier. On les a au cœur, on les a en tête, parce que leur grandeur n'a jamais été écrasante pour ceux qui les entendent. Mais au contraire, c'était une grandeur qui ne nous écrasait pas dans notre petitesse, mais qui, au contraire, nous tirait vers le haut. Nous tirait vers le haut. La grandeur de Dieu, c'est une grandeur qui n'écrase personne, à mon âme, de regarder de travers. Et la grandeur de Dieu, c'est une grandeur qui fait grandir, en fait, d'une certaine façon. Alors, pour tous ceux qui vont être envoyés en mission, aujourd'hui, comme ceux qui le seront plus tard, eh bien, qu'ils soient témoins de la grandeur de Dieu, par tout ce que vous dites, par tout ce que vous faites, vous la manifesterez ou vous ne la manifesterez pas.